Hello la team, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast qui va être un petit peu en corrélation avec l'épisode précédent, épisode 41. Je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté, où on parlait beaucoup de manifestation. Et je vous ai un petit peu lancé sur le sujet d'aujourd'hui. Et donc, comme on est dans cet espace de build une public, je voulais vous expliquer en quoi la foi m'aide à bâtir de grands projets professionnels. Alors je sais, c'est pas très commun, on vous parle pas beaucoup de la place de la foi dans le business et j'avais vraiment à cœur de vous en parler ici parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est-à-dire que j'ai longtemps fonctionné par moi-même où je me disais, je fonctionnais vraiment comme ça, c'est on se sort les doigts des fesses, on avance, marche ou crève, il y a rien sans rien, il y a qu'en charbonnant que tu auras des résultats. Ouais, ça c'était moi. Bon, c'était moi avant de faire un burn-out et de me désaligner 1 milliard de fois, jusqu'au moment où tu comprends qu'il y a d'autres manières de travailler et d'avancer. Donc, comme je vous le disais aussi dans l'épisode 40, quand je vous parlais des énergies yin et yang, bon, voilà, j'ai beaucoup introduit l'équilibre dans ma vie. On a changé beaucoup de paradigmes. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Je me suis vachement remise en question. Et du coup, j'en suis arrivée un jour à cette foi qui me porte à chaque instant. Il n'y a pas une seule tâche que je fais dans mon business qui n'est pas régie par la foi. Donc, je vais clarifier un petit peu parce que souvent on se dit, mais ok, mais c'est quoi la foi? Parce que souvent on pense qu'on a la foi, on l'a pas vraiment. Ça a été mon cas. Il faut pas confondre la foi, la religion, la spiritualité. Voilà, c'est un petit peu, il y a un amalgame avec tout ça et c'est vrai que moi-même je me suis perdue là-dedans. Donc on y va, je vais vous expliquer en quoi, pour moi, en tout cas c'est mon point de vue, j'ai pas la science infuse, mais en quoi ça fonctionne pour moi, comment ça marche et à quoi est-ce que je me raccroche et ce qu'il en est. C'est un épisode qui est ultra personnel, donc voilà, s'il y a des propos qui vous heurtent, avec lesquels vous n'êtes pas du tout en accord, que ça vous dérange que je parle de ça, c'est que vous n'êtes pas prêt à l'entendre. N'hésitez pas à quitter et à revenir sur d'autres épisodes qui vont être peut-être plus terre à terre pour vous, je sais pas, peu importe, mais sentez-vous libre, il n'y a aucun souci si ça ne résonne pas et si vous n'aimez pas mes propos, parce que j'ai été de celles à qui, si l'on parlait, on va dire, de religion ou du moins de Dieu, juste le mot Dieu ou Jésus, me hérissait le poil et me faisait partir en courant. Voilà, on part de là. Mais bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça, parce que c'est revenu dans ma vie et que ça a grandement changé toute ma vie et mon business aussi par la même occasion. Vous avez plein d'épisodes sur le sujet de la spiritualité. D'ailleurs, c'est très drôle. Je crois que c'est l'épisode 16. Je vous faisais mon coming out spirituel. Alors, petit disclaimer, après avoir checké, c'est l'épisode 6 qui date d'il y a 1 an et demi. Et quand je vois le chemin parcouru en 1 an et demi, c'est un truc de malade. Et alors aujourd'hui, je rigole, je me suis posé plusieurs fois la question de est-ce que je le laisse ou pas? Parce que je suis complètement en désaccord avec tout ce que je disais à ce moment-là, qui est complètement New Age. Et c'est très drôle parce que je publie aussi mes épisodes sur YouTube. Et un mec masqué, j'étais là, c'est des haters super, m'avait dit «Génial ton épisode, mais dommage que tu sois complètement dans le new age». J'étais là: «C'est quoi le new age?» Je comprenais même pas ce que c'était. J'étais là: «Mais de quoi il me parle?» Bon, ça me faisait un peu peur. J'étais là: «Oh là là, j'ai dit des conneries, j'ai dit des choses qu'il faut pas» et puis j'avais laissé les commentaires, je savais pas quoi répondre. J'étais pas très bien, ça m'avait, un peu refroidi pendant quelque temps, mais bon, après j'ai oublié, je suis passée à autre chose et j'étais là: «C'est pas grave». Donc comme quoi, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et puis la dame a cheminé entre-temps. La dame est vachement partie dans le New Age, donc je vous en faisais un épisode de podcast par rapport à ça justement et tout ce côté un peu bullshit. Euh, et c'est ce qui m'a ramené à la foi véritable. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je me lance dans le sujet, comme ça je vous expliquerai en quoi après est-ce que ça sert mon business, comment ça fonctionne, mais je vais un peu clarifier et étoffer mes propos. En gros, donc j'ai toujours cru en l'univers, par contre, c'est assez paradoxal, donc pas de religion, anti-religion, vraiment, pour moi, c'était, la chose la plus destructrice au monde, c'est que des combats, des guerres et compagnie, et puis je sais pas, vraiment un rejet de la religion, donc il fallait pas m'en parler et je suis tombée dans la spiritualité justement, où j'étais là: «Ah ça me convient bien, moi on me parle d'univers, ouais, ça me parle, j'aime croire qu'il y a une force supérieure, une énergie qui nous guide, et qui est là, qui régit un peu, bah, la Terre, l'univers entier, les galaxies et cetera. Et donc en cheminant, je me suis ouverte à beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, que ce soit, comme je vous disais, des activations de Kundalini, des breathwork, peu importe, toutes sortes de thérapies, on va dire.
et ce n'est que mon avis, mais avec le recul aujourd'hui, je vois à quel point ça m'a fait plus de mal que de bien. Je ne peux pas tous et toutes les mettre dans le même paquet parce qu'il y a des thérapies qui sont très bien, parce que tout dépend de la personne qui te fait le soin, à partir de quel espace elle le fait, à quelle énergie est-ce qu'elle est reliée, quelle énergie est-ce qu'elle canalise. Parce que ça change tout. Je me suis formée au Reiki aussi également et je vois qu'en fait, c'est très, très léger. Les formations là-dedans, elles sont vachement légères. Alors oui, on t'ouvre au champ et toi, tu captes plein de trucs. Moi, ça m'a révélé, genre j'étais là: «Waouh!» Médiumnité, clairvoyance, tout, 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 pam, tous les signaux, tout, 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 light language, enfin tout ce que tu veux. Vraiment, j'étais là: «Wouhou!» Incroyable. J'étais là: «Mais c'est ça, en fait!» Convaincue que c'était ça, que j'avais les réponses, je suis vraiment tombée dans le panneau, mais en plein dedans. Et j'ai cheminé et à partir de là, ma vie a commencé un petit peu à bien dégringoler. Je me suis pris pas mal de murs, donc voilà, il y avait beaucoup de lourdeur, beaucoup de ouais, voilà. Avec le recul, je sais exactement quel genre d'entité c'était et c'était pas très glorieux. Mais quand t'es pas conscient de ce que tu fais, bah, tu fais. Donc tu te poses pas trop de questions. Tu te dis: «Bah, OK, c'est le chemin». Et puis, plus ça avance, plus tu chemines, plus tu regardes un peu les choses, sous un nouvel angle parce que moi, j'en démordais pas. Pour moi, c'était, la révolution, enfin, c'était, the thing quoi, genre la chose qu'il fallait, vraiment absolument, heu, à laquelle il fallait connecter pour s'éveiller, pour comprendre, cette division, ce chaos, ce qui se passe dans ce monde, et cetera et cetera. Donc bref, dans un peu extrémiste, hein, bah, après j'essayais de convaincre personne ou quoi ou qu'est, c'était vraiment mon cheminement personnel, mais voilà, j'étais rentrée vraiment dans ce truc-là, comme on le voit beaucoup à Bali de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans la spiritualité parce que quand tu ne vas pas bien, tu cherches des réponses à tes maux, tu as envie d'aller mieux. Et sauf qu'en fait, quand tu vas voir des thérapeutes, entre guillemets, qui sont formés en 3 jours ou 3 heures et qui te font des soins alors que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font, tu te dis que le monde peut pas aller bien en fait. Parce que quand tu te retrouves même à faire des activations de Kundalini comme j'ai pu faire où tu as 50 personnes, je peux te dire que les traumas, ça circule et ça se passe. Et les entités, là, tu as des portails avec des énergies hyper dark qui viennent autour de toi et tu te rends même pas compte de ce que tu embarques avec toi. Et après, il faut dealer avec cette merde. Bon, honnêtement, ça a été un chemin ultra formateur, hein. J'ai appris beaucoup de choses, mais si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. Parce que honnêtement, on sait pas à quoi on touche et ça peut être un véritable problème, un véritable enfer. Et c'est le cas de le dire. Donc, en faisant ce cheminement-là, on avance, on avance, on avance, on vit des galères, on se remet en question, et puis à un moment donné, on en revient à quelque chose d'un peu plus, plus connecté, on va dire, mais connecté à une source qui est plus christique, on va dire. Donc le Christ en question, et à une foi un peu plus rationnelle, où il y a des écrits bibliques, ou peu importe la religion, hein, que tu sois musulman, le Coran, la Torah, ce que tu veux, peu importe, on s'en fout. On n'est pas là pour parler religion, pour diviser, on est là pour parler d'un Dieu, d'une énergie. C'est le point, c'est le sujet, il n'y a pas de débat ici par rapport à quelle religion est mieux qu'une autre. Je parle juste de ce en quoi je crois, c'est mon opinion et je ne rejetterai et réfuterai jamais les opinions des gens. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut, même si tu crois à la spiritualité New Age, c'est très très bien, il n'y a aucun souci, je te fais juste part de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre. Donc voilà, le disclaimer étant fait, donc je me suis ouverte pour la première fois, on va dire, à, quelque chose de plus religieux, donc à une foi plus chrétienne, plus religieuse, où, justement, je me suis mise à me former un petit peu sur le sujet parce que j'ai aucune éducation religieuse. N'ayant pas voulu faire de catéchisme, je ne savais absolument, rien de tout ça parce que je ne voulais rien entendre. Donc forcément, à 30 ans, il est quand même temps de se renseigner, et donc j'ai commencé à, beaucoup me former auprès de gens qui étudient, les textes, notamment les textes anciens dans les langues originelles, donc notamment en hébreu, ce qui fait toute la différence aussi avec les traductions qu'on a pu avoir et puis des petites distorsions que l'on a pu avoir au fil du temps, mais bref, c'est un autre sujet, et donc voilà, j'en suis revenue à quelque chose, à l'étude, des versets de la Bible, de l'histoire du Christ, et notamment The Chosen m'a énormément aiguillée sur ce chemin-là, et je crois vraiment qu'il n'y a pas de hasard parce que je me suis retrouvée malade à Bali, et donc avec Netflix, «rien à faire» entre guillemets, et est venue, cette série.
et je l'ai trouvée vraiment, incroyablement bien faite et ça m'a vraiment reconnectée. Ça a été vraiment, par étapes où les choses sont venues à moi et on va dire qu'il est vraiment venu à moi. J'ai pas forcément cherché à aller vers, le Christ, mais beaucoup de choses sont apparues, à moi à ce moment-là et je me devais de je sais pas, je sentais l'appel et donc j'ai suivi cet appel. Mais bref, je suis pas là pour vous faire un cours de théologie. De toute façon, je ne suis pas du tout calée, sur le sujet. Mais grosso modo, comment, la foi est entrée dans mon business, comment, je m'en sers au quotidien, c'est qu'en fait, j'ai tellement été terrassée par les événements, que ce soit, l'accident de voiture, que ce soit, le burn-out, que ce soit ce qui m'est arrivé en Thaïlande. Voilà, j'ai vraiment, j'ai été dans le deep, hein, vraiment dans le très dark, vécu beaucoup d'événements, mais comme tout un chacun, tout le monde vit des épreuves dans sa vie, tout le monde fait face à des choses, à des difficultés et ça m'a amenée, en fait, à me reconnecter et à croire en quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, quand tu te confrontes, que tu te vois clairement mourir, que tu fais face à la mort, appelons un chat, à un moment donné, tu as une espèce de réveil qui se fait en toi où tu te dis: «Ouais, mais en fait, j'ai été soutenue dans plein, plein, plein de d'histoires que j'ai traversées, j'ai toujours ressenti, j'ai toujours été j'ai tou je me suis toujours sentie protégée, guidée, malgré les épreuves et les difficultés auxquelles je faisais face». Donc en fait, je croyais profondément, j'avais déjà la foi, mais pas une foi religieuse. C'est-à-dire que je croyais, comme je vous disais, en l'univers. Mais du coup, il y avait pas tout cet aspect, il y avait pas les écrits, il y avait pas l'histoire, il y avait pas donc ça restait quelque chose de très vague pour moi, auquel je croyais, mais je me sentais pas forcément soutenue au point où je le suis aujourd'hui, dans le sens où j'avais, je pense, une croyance, donc que j'étais protégée, guidée et cetera, qui me servait, mais c'était pas une vraie foi. J'avais foi, mais j'étais pas portée, c'est très dur de mettre des mots là-dessus, hein, mais j'étais pas portée comme je le suis aujourd'hui, comme je peux l'être tous les jours au quotidien. Et c'est là où toutes les choses ont pris une ampleur beaucoup plus importante dans ma vie parce qu'en me reconnectant à cette foi, c'est comme si je lâchais, je m'autorisais enfin à lâcher tout ce que je pensais devoir contrôler et maîtriser pour y arriver. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, et je vous en parlais dans l'épisode précédent, je me suis retrouvée, ça a été une période difficile pour moi à Bali là, ces derniers mois entre avril et août. Ça a été très, très compliqué parce que j'ai dû faire face justement à, à la gestion du trauma lié à ce que j'ai vécu en Thaïlande. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui sont remontées au niveau énergétique et cetera. Enfin voilà, il y avait vraiment un taf ultra dense et comme je vous disais, pour m'être perdue beaucoup dans l'énergétique new age, il y avait beaucoup de choses avec lesquelles dealer et puis si vous êtes un petit peu conscient, mais quand il y a des drogues qui rentrent en jeu, hem, que enfin, les batailles, elles se passent pas qu'au niveau physique, en fait. Cette personne, elle m'a pas fait que du mal physiquement, il y a aussi énergétiquement et spirituellement, où il y a d'autres combats que l'on mène, que dont on n'a pas forcément conscience et ça, c'est hyper important aussi d'en avoir conscience. C'est que les gens pensent que, bah, soit ça va pas dans leur vie parce qu'au niveau matériel, ça va bien ou pas. Mais en fait, c'est bien d'ouvrir sa conscience aussi dans le fait qu'il y a des énergies environnantes, heu, qui nous affectent au quotidien et donc c'est important de savoir, de se nettoyer, d'avoir une hygiène aussi au niveau, spirituel et énergétique. Bref, comme je vous le disais, donc je me suis retrouvée à Bali et à ce moment-là, c'était ultra challengeant pour moi parce que je ne comprenais pas, ce qui se passait. Vraiment, j'étais en lutte intérieure parce que j'étais pas bien dans mon corps. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et j'essayais beaucoup de comprendre avec le mental, là où il n'y avait pas à mentaliser les choses et en fait, j'en suis tellement arrivée à un point de rupture qu'un jour, j'ai tout abandonné, mais c'est-à-dire que je me suis abandonnée et en fait, je me suis assise sur le canapé et là, en fait, j'ai parlé à l'univers ou à Dieu, encore une fois, en fonction de ton référentiel et je lui ai dit: «Bah, en fait, si tu existes vraiment, montre-moi, là, j'ai besoin de toi parce que je n'en peux plus, je lâche tout, j'abandonne». Vraiment, j'ai abandonné la partie, je lui ai dit: «Moi, je veux plus rien avoir à faire, je veux plus maîtriser, il y a plus rien, en fait, j'en pouvais plus». J'étais arrivée à un tel stade de «je n'en peux plus» que c'était plus possible pour moi de continuer ma vie comme ça. Alors attention, on ne déforme pas mes propos, c'est pas que j'avais une tendance suicidaire ou quoi, pas du tout, du tout, du tout. C'est juste que j'étais arrivée à un point où je n'en pouvais plus dans ma vie.
Mais j'étais bien, j'étais stable intérieurement, je savais, ce que j'avais à faire, mais j'en pouvais plus quand même. Et c'est à ce moment-là où tout a changé. Je me suis retrouvée, mais assise pendant 1 heure ou 1 heure et demie à pleurer, mais comme jamais j'avais pleuré, en fait. Et là, mais toutes des émotions qui sont remontées, qui sont sorties, des choses que je n'arrivais pas à exprimer, que je ne me suis jamais autorisée à exprimer depuis petite. Tout prenait sens, en fait. C'est-à-dire que je savais exactement ce qui se passait, le pourquoi du comment, je ressentais tout, je voyais tout, enfin, tout était limpide, ça je pourrais pas vous le décrire, vous l'expliquer, mais cette énergie-là était tellement salvatrice, c'était mais j'étais là: «Wow!» Après ça, je me suis relevée, au bout d'1 heure, 1 heure et demie là, j'étais là: «Mais j'ai l'impression de renaître». Je me suis sentie renaître et revivre, j'ai ressenti cette joie intérieure, je me suis retrouvée moi, où j'avais l'impression de retrouver Camille, qui elle était, celle que j'ai toujours connue et que je cherchais, que je pensais avoir perdue depuis tant d'années, mais que je cherchais en fait à travers des pratiques spirituelles. En fait, c'était cette quête de sens en fait. C'est pourquoi je me suis perdue dans la spiritualité New Age, parce que à un moment donné, mon âme a tellement été heurtée par les événements que j'étais complètement dissociée de moi-même, que mon âme voulait juste se reconnecter. Je voulais me retrouver en fait. Mais sauf que je ne savais pas ce que je cherchais. Et donc, quand tu sais pas ce que tu cherches, bah, tu cherches malgré toi dans des endroits où, bah voilà, tu sais pas, tu tentes l'expérience. Et en fait, je n'ai fait qu'empirer les choses, mais ça, je le sais avec le recul. Mais finalement, ce que je cherchais, c'était profondément, c'était mon âme. Et en fait, ce jour-là, c'est comme si tout le puzzle s'était réassemblé et que tout s'était reconnecté en moi. Et ça a été, mais tellement, mais je vous jure, j'ai même pas les mots à quel point c'était waouh, que ça a vraiment littéralement changé toute ma vie. Et donc, c'est à partir de là où j'ai pris cette décision. Déjà, c'est même pas une décision, c'est que ça s'est fait naturellement, mais après un événement pareil, bah forcément, quand tu demandes et que tu reçois, tu te dis: «OK, ben, ouais, je crois», en fait, c'est la question se pose même pas. Mais au-delà de ça, j'ai fait un choix qui a été celui de vivre cette vie en étant connectée, pleinement connectée, en fait. Parce que pour avoir lutté pendant des années, je ne veux plus jamais avoir à revivre ce que j'ai vécu. Honnêtement, je veux plus. Et donc j'ai décidé que ce serait ma nouvelle réalité et que maintenant, désormais, je vivrai en plein alignement avec la source et que je serai guidée par une entité plus grande. Encore une fois, on lui donne le nom qu'on veut. Et donc aujourd'hui, je suis portée et j'ai toujours été connectée à ma mission. J'ai tout de suite su, en fait, dès mon burn-out, j'ai tout de suite su quelle était ma mission. Je l'ai même su avant, si je suis honnête. En Australie, j'avais reçu un flash, une vision, je me voyais et je le savais déjà et waouh, ça me paraissait tellement, énorme que je me disais: «Mais c'est quoi cette vision? Enfin, c'est pas pour moi, je suis incapable de faire ça» et elle est encore très, très grande aujourd'hui par rapport à là où j'en suis, hein, voilà. Mais c'était déjà clair. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais je savais. Et en fait, plus j'ai cheminé et le burn-out m'a clairement mis sur ce chemin-là et je savais à ce moment-là qu'en prenant la direction du coaching business, c'était pas uniquement du coaching business, mais c'était beaucoup plus deep, beaucoup plus profond, que j'étais dans l'accompagnement des femmes et en fait, tout le chemin s'est fait à travers mes expériences de vie, à travers justement les épreuves et donc justement, elles sont salvatrices. Je les remercie ces épreuves. J'ai pardonné à ce qui m'a été fait, j'ai pardonné à la personne. Ça a été le plus gros chemin aussi à faire parce que quand on t'a détruit, pardonner la personne, c'est waouh, c'est un autre level, mais c'est ce qui te permet aussi, c'est ce qui, je pense, m'a permis de me reconnecter profondément à ma foi et donc ça m'a vraiment tout ça, en fait, tous ces événements m'ont reconnecté à ma mission, mais en fait, je vous jure que je suis portée par cette mission. Aujourd'hui, personne ne pourra me l'enlever parce que c'est encodé en moi, dans mes gènes, dans mon âme et il y a pas de comparaison à avoir et en fait, quand tu te connectes à ça, à ta source et à la source, tu ne peux pas tomber dans la comparaison parce que tu comprends que tu es unique et qu'il y a un rêve qui a été planté en toi et que tu es là pour réaliser ta mission. Et on sert une mission plus globale, tous ensemble. Mais à notre échelle, on doit chacun réaliser notre mission. Et ma mission, c'est de ramener les gens à leur mission. C'est de ramener les femmes à ce que chacune se reconnecte à sa force, à son histoire, à sa puissance, à cette mission qui a été plantée en elle, en fait, à ce pourquoi elle est faite dans ce monde, ce pourquoi elle va s'épanouir, là où elle rayonne, là où elle va avoir de l'impact, où elle va être dans sa pleine puissance. Et c'est ma mission et c'est ce que je fais à travers le coaching quand je vous coach, c'est de rallumer cette flamme en vous, en fait, parce que vous avez tout ça.
en vous. Et ça, faut bien le comprendre. Ce que vous voyez chez les autres, vous l'avez en vous. Mais tant que vous continuerez de chercher ce que les autres ont trouvé en eux, vous serez out. C'est en vous que vous devez le trouver. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, ne cherche pas à l'extérieur les réponses. Cherche-les en toi. Elles sont en toi. Tu es la réponse à tes problématiques. Bref. Donc, je veux que vous compreniez ça. Ma mission, elle est là. Mais votre mission, c'est de vous trouver, de vous reconnecter à votre mission et de savoir ce pourquoi vous êtes faite. On en revient à nos moutons. Cheminer dans la foi, ça change tout pour le business. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu comprends que déjà, tu n'as, entre guillemets, tu as des choses à faire, mais que tu n'as pas la maîtrise sur ce que tu dois faire. C'est-à-dire que ce sont des actions inspirées par la source. Aujourd'hui, on est vendredi, j'avais pas prévu de faire de podcast. D'un coup, j'ai été inspirée de vous tourner 2 podcasts. Donc les 2 épisodes, celui-ci et le précédent, ont été tournés comme ça parce que je sentais que c'était le moment, parce que mon appel était fort, il fallait que je partage ces épisodes. Donc c'est ce que je fais. Et c'est là où tu rentres dans une inspiration, c'est-à-dire que tu es tout le temps connecté à quelque chose de plus grand qui te guide, qui a les réponses, qui a le plan, parce que lui, il connaît la finalité. Et toi, ce que tu vois juste l'étape précédente, l'étape suivante, pardon. Et généralement, cette étape suivante, elle est vachement limitée parce que on n'est pas calibré, notre mental, il n'est pas calibré pour rêver grand dans l'exponentiel. Et c'est pour ça que je vous amène en coaching à connecter au champ infini de possibilités, à une énergie beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, parce que tu ne peux pas avoir les réponses à partir d'un espace mental. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rêver assez grand avec ton mental. Et quand tu comprends ça, tout change. Donc encore une fois, tu travailles en co-création avec la source et je t'assure qu'en fait, les actions inspirées que tu fais, elles portent leurs fruits. Par contre, quand tu fais des actions basées sur le mental, parce que je dois, il faut que, machin, je suis retombée dedans, hein. C'est pas parce que tu es connecté à la source que tu fais pas des erreurs. Tu vois? Moi, souvent, des fois, ça m'arrive, mais je le vois rapidement et je bifurque et je me dis: «Attends Camille, là, tu en train de poursuivre quel objectif?» «Ah ouais, je suis en train de poursuivre l'objectif du mental, de l'ego. Non, en fait, j'ai rien à me prouver, je suis là pour réaliser ma mission, donc réaligne-toi, calibre-toi sur la bonne fréquence et ça va bien se passer». Et je le vois quand je suis dans le forcing, dans la maîtrise, j'ai pas autant de résultats que ce que j'aimerais. Alors que quand ce sont des actions inspirées, là, laisse tomber. Laisse tomber, les résultats sont là. Et c'est pas en termes de milliers de followers ou quoi. C'est les retombées qu'il y a derrière. C'est des gens qui viennent, qui me contactent, qui me disent: «Je suis intéressé par ce que tu fais. Comment t'en es arrivé là?» Qui sont qui ont besoin, qui ressentent en moi ce feu, qui voient en moi ce que j'ai pu atteindre et qui veulent eux aussi l'atteindre. Et ça, c'est parce qu'ils se reconnaissent. Ils reconnaissent, en fait, il y a une fréquence vibratoire à laquelle je vibre qui leur permet de voir que c'est ce qu'ils veulent atteindre. Mais ce qu'ils recherchent, c'est pas ce que j'ai, mais c'est ce qu'ils ont en eux qu'ils ont oublié qu'ils avaient. Et donc, quand tu fais du business inspiré, je t'assure que il y a plus ces questions d'argent, ces questions de peur, ces questions de croyances. Tu les as toujours, bien sûr qu'il faut travailler, on est humain, hein. Je vis pas dans le cosmos en mode tout est facile, tout est. Non, 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 c'est dur. C'est dur. Il y a des moments où tu vas être projeté à terre et il va falloir te relever encore une fois, hein. La vie, elle reste la même. C'est juste que quand tu es inspiré, que tu es guidé, c'est fluide, c'est naturel, tu sais pourquoi tu le fais et ça fonctionne. Et c'est là où en fait tout change. C'est que tu ne fais plus du business à partir d'un état où tu forces pour y arriver, pour réussir, pour prouver, pour te prouver, parce que généralement c'est ça. Et tu n'essaies pas de gagner de l'argent pour avoir de l'argent, pour satisfaire ton ego ou dire ou montrer aux autres, regardez, j'ai réussi, je vais vous le prouver. Tu le fais parce que tu es réellement inspiré, parce que tu es dans ta mission. Et en fait, quand tu es dans ta mission, mais bien sûr que la source, elle te donne ce que tu veux avoir, mais même plus. C'est qu'en fait, toi, tu te rends compte à quel point tu étais limité. Tu disais, bah ouais, mais je veux gagner peut-être, je sais pas, 2 000 € par mois. La source, elle t'en amène 5, 6, 10. Ouais, parce que tu as une mission plus grande, en fait. Elle te dit, oh, tu crois pas que tu vas te contenter juste de 2 000 €, en fait. Ta mission, tu vas l'accomplir comment? Il te faut de l'argent pour ça. Donc tiens, je te donne. Par contre, mets-la à profit. Mets-le à profit, cet argent, parce que c'est pas pour t'enrichir personnellement, c'est pour travailler, pour faire évoluer ta mission et pour guider encore plus d'âmes dans ce monde. Et donc, mon business, à partir de la foi, il fonctionne comme ça. Et ça n'empêche pas que je suis aussi dans un... J'ai un côté stratégique, j'ai un côté structuré, mais la foi passera toujours en priorité. C'est be, do, have, pas have, do, be. Tu vois, souvent on confond.
On veut avoir pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir être. Non, non, non. En fait, sois vraiment qui tu es en fait. Et c'est là où tout le monde se trompe et quand on en revient à l'épisode de manifestation précédent, c'est que cherche-toi, toi. Arrête de chercher autre chose, arrête de chercher ailleurs, cherche-toi, toi, en toi. Et une fois que tu t'es trouvé et que tu es pleinement, tu peux faire. Parce que tu as l'inspiration, parce que tu sais ce que tu dois faire. T'es pas là en train de te dire à partir du mental comment je vais faire pour gagner plus d'argent. Non, c'est comment je vais faire pour éveiller plus de conscience, comment je vais faire pour accompagner des âmes, comment je vais faire pour guérir, comment je vais faire pour transmettre mon message, peu importe ta mission. And then, you have the money. Parce que l'univers te récompense toujours. La source te récompense toujours. Parce que quand tu chemines et que tu suis et que tu es vraiment dans la foi et que tu te réalises à travers cette mission, tu reçois en fait. T'es pas là pour vivre une vie modeste. Tu es là pour vivre une vie d'expansion, mais si tu es là pour la vivre sur ton chemin, pas sur le chemin de quelqu'un d'autre. Et pas pour des questions de notoriété, d'envie ou d'ego. Donc voilà, faire du business à partir de la source, en ayant la foi, et que tu la foi en l'univers ou la foi en un dieu, c'est la même chose. Le tout, c'est d'avoir la foi en fait. On s'en fout de ce en quoi tu as la foi, mais par contre, et la foi. Vraiment, et la foi. Si tu veux que ton business cartonne, si tu veux passer des paliers, si tu veux avancer, cheminer dans la bonne direction, fais-le dans la foi. Et je ne dis pas que ça ne marchera pas si tu le fais pas sans la foi. Parce que tu le vois. Il y a des entrepreneurs qui n'ont absolument pas conscience, qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas là-dedans, dans la religion, etc. Pour qui ça marche? Oui, mais à quel prix? C'est ça qu'il faut te demander. Je l'ai vite compris en faisant le burn-out hein, et en perdant beaucoup. Mais en fait, tu te crames rapidement et c'est d'où le fait que je mette tout le temps ça en avant, c'est que on fait du business sans se cramer quand on est dans la foi. Quand t'es pas dans la foi et que t'es dans la fame, tu te crames. Sache que tu peux avoir les millions, mais à un moment donné, tu vas payer le prix. Et c'est pas forcément qu'il va t'arriver un truc dramatique, hein, mais c'est que tu vas peut-être pas forcément être restauré, être en phase, avoir l'inspiration. Tu vas plutôt être dans la lutte, dans la charge mentale, dans le oh punaise, faut que je récupère, j'en peux plus là, je suis épuisée, je suis lessivée. Et t'es dans des phases comme ça. Donc c'est pas que ça ne marche pas quand tu n'as pas la foi. Mais quand t'as la foi, je te jure que c'est un autre level d'entrepreneuriat. Donc tout ce que je fais, moi, je le fais à partir d'un espace de confiance, de surrendering, où en fait je suis juste guidée, mais je n'oublie pas de passer à l'action. Parce qu'en fait, ta foi, elle se travaille et elle s'entretient. Quand on te demande de faire quelque chose et que tu reçois l'information, tu dois y aller, tu dois faire les actions. Parce que si tu te caches encore, ta foi, elle va pas grandir. Parce que si tu montres pas à l'univers, à Dieu, que tu l'écoutes et que tu le mets au centre de ta vie, bah lui, il va se dire, bah en fait, elle a rien compris. Elle marche pas avec moi. Donc, tu ne recevras plus les insights. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est un chemin et il change ta vie, il révolutionne ta vie. Mais c'est pas facile. Quand on te fait croire à la manifestation en mode c'est simple, c'est facile, c'est pas facile. Tu auras des épreuves, tu auras des embûches, mais c'est à quel point est-ce que tu as confiance en cette force pour te guider sur ton chemin, le bon chemin, pour te forger, te, te renforcer, te donner les outils dont tu as besoin pour accomplir ta mission à un niveau encore plus élevé. Et c'est en ça que la foi, elle m'aide, parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours la foi que c'est pour une bonne raison. Et je pense qu'honnêtement, j'ai été miraculée 2 bonnes fois, au moins, plus toutes les fois où je ne le sais pas, où je n'ai pas conscience, des fois où j'ai été protégée par une main invisible et j'ai même pas capté. Mais donc tout mon parcours me prouve à quel point il y a quelque chose de plus grand auquel je crois, qui me porte, qui me pousse et qui me permet de cheminer en conscience, qui me permet de me réaliser dans ma mission et qui a transformé ma vie radicalement, qui transforme mon business et tout le reste dans toutes les autres sphères de ma vie. Donc voilà, peut-être qu'un jour je vous en parlerai, c'est un sujet qui est très personnel, c'est pour ça, il ne résonnera peut-être pas avec vous. C'est risqué aussi d'en parler, mais voilà, pareil, je vous le disais, c'était une action inspirée. J'ai beaucoup galéré à faire cet épisode, faut le savoir, je pense qu'en termes d'énergie, il y a des petites choses qui n'aiment pas trop que je parle de ce sujet-là parce que forcément,
on parle, du côté du bien et l'ennemi n'aime pas forcément quand on parle de ces sujets-là. Donc ouais, ça a été une petite galère un petit peu cet épisode de podcast pour moi, quand bien même c'était, ultra inspiré. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera ou du moins si ça ne vous parle pas et ben, c'est qu'il est pas temps. C'est que c'était comme moi quand, à l'époque j'ai eu besoin de faire mon propre cheminement pour revenir à une foi plus, cartésienne, on va dire et donc voilà, j'avais à cœur de vous en parler. Si jamais ça vous intéresse, d'en savoir plus sur comment la foi guide mon business concrètement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous raconterai. Mais voilà, comme c'est un sujet qui est quand même perso, on va rester quand même dans l'étendue de la chose, heu, pour toucher tout le monde et que ça vous parle ou pas. Mais ceux, et celles qui aimeraient en savoir plus, faire du business en étant guidés, par la source, n'hésitez pas à m'envoyer des petits DM sur Insta, je vous raconterai avec grand plaisir comment ça fonctionne pour moi, et cetera et puis n'hésitez pas à me faire part aussi, vous, comment vous le vivez? Est-ce que, dans quelle sorte de croyance vous êtes? Quel est votre chemin, en fait, avec la foi? Peu importe, que vous croyez, comme je vous disais, en un prophète, ou en un dieu ou une énergie, peu importe, mais voilà, l'important, comme je vous le disais, c'est, d'avoir cette foi et de vraiment s'abandonner à cette foi et de la laisser nous guider sur notre chemin. Mais voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.